13h, 14h, Europe 1 Info. Il est 13h17, bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. C'est l'heure de décrypter l'actualité avec vous, Charles Huillier, et vos débatteurs du jour, le chroniqueur politique Jean-Michel Salvatore, mais aussi Jonathan Sixou, rédacteur en chef à Causeur. Et pas avec nous en studio, mais par téléphone. Oui, à distance. À distance, voilà, Yann Arnaud, directeur du département assurance dommages de la Massif. Oui, alors avant d'évoquer, de contextualiser ce dont on va parler, je vais présenter et introduire, comme on dit, mes deux débatteurs. Jean-Michel Salvatore, bonjour, comment allez-vous Jean-Michel? Très bien Charles, je reviens de vacances. Ben oui, où êtes-vous parti? Dites-nous tout, faites-nous rêver. Donc dans le sud-ouest, le nord-sud-ouest, disons-nous. Qui Voilà. n'a pas été touché par les incendies. Tout à fait. Voilà. Jonathan Sixou, vous, alors je vous ai vu un petit peu sur CNews ces derniers jours, vous n'avez pas pris de vacances de l'été, c'est ça? Je suis rentré hier, donc... Je vous ai vu hier et ce matin, je crois. Ce matin. Non. Mais en tout cas, j'étais dans le Var, de mon côté. Ah oui. Et j'ai vu le feu, non pas le feu directement, mais le soleil être couvert caché par les nuages rouges. Ça donne une lumière surnaturelle qui est très très étrange à observer. Bon, le Var qui fait partie des départements malheureusement concernés, et c'est pour cette raison que Emmanuel Macron hier a rencontré à Brégançon plusieurs maires des communes touchées, donc dans le Var. Alors nous allons évoquer, messieurs Sixou et Salvatore, le Sud-Ouest, 10 millions d'euros pour la Gironde, 2 millions d'euros pour les Landes. Voici le plan Marshall, comme on pourrait l'appeler, débloqué par Sébastien Lecornu pour relancer ces deux départements meurtris par les incendies. Au-delà de ces fonds pour booster l'économie, pour redonner de l'attractivité à ces territoires, se pose aussi la question de l'indemnisation des sinistrés dans les communes comme le Porge. 183 maisons par exemple brûlées. Tous les regards se portent désormais vers les assureurs. Bonjour Yann Arnaud. Bonjour. Vous êtes directeur du département assurance et dommages à la Massif, la compagnie d'assurance. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je vais tout de suite, Yann Arnaud, citer Sébastien Lecornu. Le gouvernement se réserve le droit de pointer du doigt les assureurs qui ne joueraient pas le jeu. Voici les mots du Premier ministre hier en Gironde. Yann Arnaud, comment accueillez-vous cette remarque? Est-ce pour vous un avertissement, une pression, une mise en garde, voire une menace? Comment vous l'avez perçu, Yann Arnaud? Ça va peut-être vous surprendre, mais globalement, c'est plutôt bien. On est tout à fait d'accord pour que, encore une fois, la puissance publique, les consommateurs, les assurés pointent les gens qui font mal leur travail. Or, on va constater quoi? Que les assureurs font plutôt bien leur boulot. Je rappelle que dès les premiers jours de cet incendie, quand méga incendie, je veux d'abord apporter toute ma solidarité avec les gens qui aujourd'hui sont touchés dans cette zone. Mais dès les premiers jours, en fait, les assureurs sont intervenus pour faire du relogement. Pour la Massif, c'était 2500 familles qu'il a fallu reloger, même si elles n'étaient pas touchées, elles avaient été déplacées, donc il fallait faire quelque chose, leur fournir des kits de première nécessité. On a déjà fait dans ces territoires, dès qu'ils ont rouvert, les premières expertises, et puis on est intervenu aussi parce qu'on est une mutuelle à Massif via par exemple des dons, 1 million de dons qu'on a décidé de faire aux associations de proximité pour donner un coup de main aux gens qui avaient vraiment des besoins. Il y en a énormément, aux gens qui s'occupent d'environnement, la LPO par exemple. Donc les assureurs ne sont pas restés inactifs. Aujourd'hui, ils rentrent dans une phase qui va être leur travail. Et j'aurais tendance à dire, on sent bien que Monsieur Lecornu a cherché un petit peu à détourner l'attention sur les assureurs. Moi, ça nous inquiète pas, ni moi, ni je pense la plupart de mes collègues, parce qu'on sait qu'on va bien bosser. Et au final, on espère que Monsieur Lecornu viendra nous féliciter au Porge. Yann Arnaud, alors posons les choses et abordons l'aspect concret pour que tout le monde puisse comprendre. Le Premier ministre a déclaré que pour les maisons entièrement détruites, des permis de construire allaient être débloqués sous 30 jours au lieu de plusieurs mois, parce que c'est très fastidieux habituellement. Est-ce qu'on arrive techniquement, Yann Arnaud, à indemniser un client en 30 jours? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, c'est une très bonne mesure. Le fait que, encore une fois, on puisse reconstruire très très vite, qu'il n'y ait pas de tracasserie administrative, c'est plutôt très très bien. Après, l'estimation du préjudice subi par les personnes, il est déjà en cours d'examen. Donc les inspecteurs, les experts sont passés, ont discuté avec les familles. Il y a toujours quelque chose qui est difficile quand on parle d'habitation, contrairement à une automobile, c'est qu'il faut estimer ce qu'on avait dans sa maison. Et pas sous forme de preuve, mais se souvenir de toutes les choses qu'on avait dans une maison
maisons qui avaient un minimum de valeur pour pouvoir se les faire rembourser, ça c'est extrêmement difficile. Vous comme moi, on serait dans l'incapacité de le faire comme ça. Donc il va falloir du temps pour que les gens se souviennent de ah oui j'avais ça, oui j'avais ça, ah oui j'avais ça. Donc ça, les assureurs, ils ont commencé à faire des avances. Nous, on a commencé à faire beaucoup d'avances. On a plusieurs centaines de milliers d'euros pour parer au plus pressé, pour les gens qui peuvent se réinstaller, habiter dans une maison qui est pas totalement détruite, etc. Qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que l'expert, il va estimer, pour les maisons qui sont détruites ou très gravement endommagées, il va estimer le préjudice. Nous, on va savoir combien ça vaut. Mais le truc, c'est que derrière, il va falloir, encore une fois, des corps de métier, des artisans, des constructeurs qui vont intervenir. Et évidemment, alors, on va les régler. Est-ce que c'est réalisable? Pardonnez-moi, je n'en démords pas, Yann Arnaud. Est-ce réalisable d'indemniser un sinistré qui a perdu sa maison, elle est entièrement détruite? Est-ce que c'est faisable sous 30 jours ou bien on part de loin? Oui ou non, pardon. Alors, je ne vais pas répondre oui ou non, mais je vais vous répondre très précisément. Ça servira à quoi, en fait? Puisque les travaux n'ont pas été effectués. Donc, faire un chèque pour que quelqu'un se retrouve avec un chèque, qu'on lui dise débrouillez-vous, très bien, on peut le faire, d'accord? Et on peut même le faire sous 15 jours. Le problème, c'est on ne résout pas le problème. Ce qu'il faut, c'est un accompagnement sur le long terme, au contraire, de tous ces gens qui vont rencontrer au fur et à mesure des difficultés. Et c'est là où le rôle de l'assureur rentre en jeu, c'est-à-dire que la personne qui vient d'être touchée par cette catastrophe, qui a détruit sa vie, ses souvenirs, etc. Donc c'est vraiment une situation qui est perdue. Dans 3 semaines, c'est la rentrée scolaire. Les gens se demandent encore comment ils vont s'organiser. Il va falloir reloger ces gens, il va falloir leur donner de quoi vivre, de quoi se réinstaller. Il va leur falloir leur fournir tous ces éléments-là. Et ça, l'assureur, dont c'est le métier, qui est habitué à gérer ce genre de situation, va pouvoir le faire. Et il faudra pas abandonner ces gens, je dirais, avant qu'ils soient retournés dans une vie normale, c'est-à-dire qu'on ait reconstruit leur maison. Et vous le savez comme moi, il faudra du temps pour reconstruire une maison. Yann Arnaud, alors je vais faire un parallèle avec, et je passe tout de suite la parole à Jean-Michel Salvatore dans une poignée de secondes, mais je fais le parallèle avec les incendies en Gironde et dans le sud-ouest en général. Il y a 4 ans, 2022, 80 millions d'euros d'indemnisation au total avaient été versés par les assureurs. Beaucoup nous disent que ce sera bien plus pour cette fois-ci. Est-ce que vous avez, sans calculer au doigt mouillé, bien sûr, Yann Arnaud, mais une estimation de ce que ça pourrait coûter cette fois-ci pour 2026 ? On n'a pas encore tout à fait ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera au-dessus de ces 80 millions. On a d'abord énormément, je dirais, de forêts qui a été détruite. Donc c'est des exploitants forestiers, c'est des agriculteurs. On a aussi un certain nombre de bâtiments commerciaux qui ont été touchés. Sans jouer au juste prix de Philippe Risoli, c'est pas le but. Mais peut-on avoir une fourchette peut-être en pourcentage de ce que ça va coûter en plus au niveau indemnisation? Franchement, j'aimerais bien vous répondre, mais on est en train de faire ces calculs-là au niveau de la profession. Pourquoi? Parce que vous avez des choses qui sont du domaine du matériel, ceux-là on peut les chiffrer, mais vous avez aussi de l'immatériel, des pertes d'exploitation, ce genre de choses. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, probablement, on sera peut-être à moitié plus, d'accord, que cette facture d'il y a quelques années, voire peut-être le double, mais c'est très très difficile de s'avancer, puisque on est justement au stade où finalement chaque assureur, faisant intervenir auprès de ses assurés, les experts, etc., a commencé à chiffrer et on est en train de consolider tout ça. On s'est engagé à donner ce chiffre avant la fin du mois d'août. D'accord ? On va faire en sorte, encore une fois, puisque maintenant, je vous le disais, les chiffrages ont été effectués, même s'ils se compléteront au fur et à mesure, mais on va avoir une bonne idée de la fourchette. Moi, je pense qu'on va dépasser les 100 millions d'euros. C'est absolument certain. Ouais. Yann Arnaud, je rappelle que vous êtes directeur du département assurance dommages de la Massif. Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique, souhaite vous poser une question. Oui, je voudrais vous interroger sur la méthode des assureurs, parce que à chaque fois qu'il y a des destructions de maisons, on voit bien que les assurances essayent de pinailler, de finasser pour évidemment rembourser le moins possible. Là, on est face à des biens qui peuvent valoir 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros. Est-ce que vous êtes prêt à être moins regardant sur les conditions et à rembourser beaucoup plus rapidement? Parce que là, il y a quand même un état d'urgence quand même pour tous ceux qui ont perdu leur maison. Yann Arnaud.
Oui, alors je partage pas du tout cette vision qui consiste à dire qu'on cherche à rembourser moins. Hein. Ce sont des clients à nous, globalement. Non, mais écoutez, je pense que là, pas langue de bois, Yann Arnaud. Vous êtes une entreprise. Yann Arnaud, pardonnez-moi, vous êtes une entreprise. L'objectif, c'est aussi un but lucratif, et il n'y a pas de mal à ça. Oui. Il est normal que vous payiez vos charges et votre personnel. Donc évidemment, ce que dit Jean-Michel Salvatore n'est pas complètement faux. Sur le dos de ses clients. Non, mais si, parce que quelle entreprise se développe sur le dos de ses clients? Alors aujourd'hui, les gens peuvent comparer, peuvent changer, etc. Donc c'est pas du tout ça. On est plutôt sur la satisfaction client. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses que pointait Sébastien Lecornu, en disant que de toute façon, les gens peuvent comparer. S'ils sont insatisfaits, ils peuvent changer. Donc, pour le rassurer, quand même, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des assureurs sont très attentifs, encore une fois, à ce qui se passe et je le rappelle, ont déjà commencé à déroger par rapport à leurs conditions contractuelles. C'est-à-dire que quand, par exemple, on s'est occupé de reloger des gens qui n'avaient pas été touchés par un dommage, mais qui étaient déplacés de façon administrative, ça c'est inscrit nulle part. Et on n'a pas essayé d'économiser de l'argent. On a relogé les gens pendant plusieurs jours dans des hôtels en leur fournissant de quoi survivre. Donc encore une fois, éloignons-nous de ces clichés autour de l'assurance. Je dis pas qu'il n'y a pas des choses où quelquefois on est un petit peu agacé par la manière dont ça se passe avec l'assureur. La majorité des gens, d'accord, et notamment vous pouvez interroger des gens qui ont subi les inondations de début d'année ou même les incendies de fin d'année, ils sont quand même très très satisfaits de l'intervention de leur assureur, quel qu'il soit. Je parle évidemment pour la Massif, mais pour mes collègues aussi. Yann Arnaud, alors merci pour votre discours sans langue de bois. On est dans un département, je parle de la Gironde, et par extension un peu les Landes, mais surtout la Gironde. Depuis 20 ans, l'immobilier, le prix de l'immobilier a explosé en Gironde. Comment calcule-t-on ça lorsque nous sommes assureurs et que nous faisons face à des clients qui ont acheté une maison, je dis n'importe quoi, 250 000 € il y a 20 ans, elle en vaut peut-être 2 fois plus aujourd'hui, c'est tout à fait possible en Gironde. Est-ce que c'est compliqué et est-ce que ça vous rajoute, Yann Arnaud, de la difficulté dans les démarches ? Non, pas vraiment, puisque ça va être le rôle de l'expert, non pas de prendre la valeur marché, d'accord, mais de faire une estimation en fonction, encore une fois. Ce qu'on doit faire, c'est reconstruire le bien tel qu'il était, d'accord. Et donc, finalement, la maison, elle a plus augmenté en termes de valeur, mais l'agglo, il vaut toujours le prix de l'agglo, et même s'il a augmenté, on va tenir compte de l'inflation. Et donc, ça veut dire que nous, ce qu'on va faire, c'est encore une fois reconstruire le bien de façon à ce que la valeur ne soit pas perdue. Et donc, finalement, nous, d'une certaine manière, on va pas se fonder sur une la valeur initiale ou la valeur actuelle du marché 2026 en Gironde? Peu importe la valeur pour reconstruire, c'est-à-dire les matériaux qu'il va falloir pour reconstruire une maison, pour payer une charpente, pour payer des tuiles, etc. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il n'y a pas eu de décote, je dirais, sur cette maison, puisque tous les matériaux, et on tiendra compte évidemment de l'actualisation, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un certain nombre de matériaux, notamment après les crises qu'on a vécues au niveau international, qui ont beaucoup augmenté. Je pense notamment aux tuiles, etc. à cause de l'énergie. Tout sera remboursé sur cette base-là. On va pas remplacer. Pardonnez-moi, en Gironde, si l'immobilier a augmenté, c'est pas à cause des cours sur les tuiles ou le ciment, c'est de la spéculation parce que cette région est devenue très attractive. Voilà. Et donc, ce que je vous dis, c'est que cette maison, vous avez tout à fait raison, mais cette maison que vous aviez et qui avait pris de la valeur, on va reconstruire cette maison à l'identique et elle prendra la même valeur, elle n'aura rien perdu par rapport à avant. Vous voyez ? C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce qui est plutôt assez positif, je dirais, dans cette façon de faire aujourd'hui au niveau de l'assurance, c'est que ce qu'on fait, c'est reconstruire et on vous indemnise. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que votre préjudice soit gommé. Mais on vous fait pas un chèque. D'accord ? On vous fait pas un chèque, et c'est ça tout l'enjeu qu'il y a, c'est de pouvoir faire en sorte, là vous aviez une maison qui avait pris de la valeur et qui va continuer peut-être à en prendre dans les années à venir, finalement, de retrouver le bien comme vous l'aviez auparavant avant les incendies. Yann Arnaud, vous restez avec nous, je précise et je rappelle que vous êtes directeur du département assurance dommage à la Massif. On va se quitter quelques instants, le temps d'un bref rappel de l'actualité, puis nous nous retrouverons juste après et nos débatteurs Jean-Michel Salvatore et Jonathan Sicsou seront toujours parmi nous.